Yann, j'ai 74 ans et je vais vous raconter comment je suis devenue féministe. Merci Josiane, merci pour ce moment de partage. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui t'a amené à rejoindre le mouvement féministe? Donc c'est un long cheminement, évidemment. Déjà au lycée, on se disait entre nous, oui, les filles n'ont pas le droit de faire ci, n'ont pas le droit de faire ça, elles n'ont pas le droit de draguer, elles n'ont pas le droit de sortir parce que c'est mal vu. À la maison, j'entendais que mon père disait de temps en temps, oui, je n'ai eu que des filles. Donc, bref, dans les années 60, les filles étaient stigmatisées dans la société. Ça ne me plaisait pas, mais j'étais relativement fataliste et je n'étais pas encore rebelle à ce moment-là envers la société. D'accord. Donc je me disais, il faut que tu prépares au mieux ton avenir et je voulais absolument faire des études. Ça, c'était vraiment une obsession, une certitude que j'allais faire des études. Mais en même temps, je voulais m'éloigner de ma famille parce qu'elle était étouffante et dysfonctionnelle. En 71, je suis partie en Allemagne étudier la langue allemande. Au fur et à mesure de mes études et de mes premiers emplois, j'ai accumulé des déceptions, aussi bien amoureuses que professionnelles, et j'ai commencé à me poser de sérieuses questions. J'ai toujours été sensible à l'injustice sociale, et j'ai commencé à lire et à rechercher des livres qui reflétaient ce que je pensais toute seule dans mon coin. Plusieurs livres féministes, de toute façon, commençaient à sortir dans les années 70. En 72, par exemple, il y a eu la création de la maison d'édition Édition des femmes, qui a sorti beaucoup de livres féministes, et ça m'a permis de m'informer et de formaliser mon ressenti. J'étais encore en Allemagne et j'y ai fait mes études et j'ai commencé aussi ma vie professionnelle. Et il y a un livre qui m'a complètement bouleversée. C'est ce livre-ci. Rien ne tombe du ciel, des femmes font grève. C'était un recueil qui relate des luttes syndicales de femmes à travers le monde, et notamment la grève de l'IP en France dans les années 76-77. Je ne me rappelle plus exactement la période, mais c'est à peu près ça. Et ce livre, c'était comme un groupe de parole libre. Les femmes parlaient de leur patron, de leur petit chef, de leur relation au mari, aux enfants, aux syndicats. Et ça m'a énormément touchée. Je me suis dit, en tant que femme, on a le droit de parler de tout maintenant. C'était fabuleux, et c'était plein de spontanéité. Je n'avais jamais vu d'expérience pareille. Et l'idée de faire quelque chose collectivement me plaisait beaucoup et devenait même une nécessité. Alors j'ai décidé de rentrer en France parce que je me sentais plus légitime, plus crédible pour militer. Et c'était aussi revenir aux sources pour gagner de la confiance, parce que de la confiance il en faut quand on veut se battre contre des moulins à vent. Je me suis donc installée à Strasbourg, ville que je ne connaissais pas du tout, mais que j'ai choisi vu les compétences que j'avais acquises en Allemagne dans le domaine de la traduction. Le premier jour où je suis arrivée à Strasbourg, donc j'ai fait deux démarches. Je suis allée à l'ANPE, donc l'agence du travail pour trouver du travail, et la librairie des femmes pour connaître des féministes. C'était vraiment mes deux envies fondamentales. C'est à ce moment-là, donc en 79, que je me suis plongée dans cet univers, le mouvement des femmes. J'étais dans deux groupes de femmes, un qui travaillait sur l'emploi des femmes et un autre qui travaillait sur la santé.
avec d'autres femmes, on a même envisagé de créer un centre d'orthogénie, c'est-à-dire un lieu où on accueillait les femmes qui voulaient se faire avorter, mais dans de bonnes conditions. En définitive, cette idée a été abandonnée, mais donc c'était pour dire que vraiment, il y avait beaucoup d'idées qui sont sorties de ce moment-là et tout était possible presque. Donc j'ai aussi, pendant ce temps-là, participé activement à l'organisation de manifestations du 8 mars à Strasbourg, entre 1979 et 1984. C'était joyeux, revendicatif, c'était une expérience inoubliable. J'ai été métamorphosée par le fait de pouvoir réaliser des choses au sein d'un collectif. Le fait de savoir que je pouvais parler, m'exprimer dans un groupe, c'était fabuleux. J'ai appris à parler en public grâce à cette expérience-là. Je n'étais plus toute seule, on formalisait ensemble des objectifs, des revendications. Ça a donné un espoir fou pour que les choses changent, que l'on fasse plus de place aux femmes, qu'on les entende parler, manifester, chanter, revendiquer. Dans les années 80, je me déclarais féministe. C'était un terme repoussoir. Mais cela m'était presque égal car je n'étais pas seule. 5 ans après, le mouvement des femmes s'est effiloché à Strasbourg et j'ai diversifié mes engagements car je voulais continuer toujours cette expérience de faire ensemble. Je me suis tournée vers les luttes de libération dans différents pays du tiers-monde, mais le féminisme a toujours constitué un ancrage profond dans ma détermination de militer. Ensuite, l'investissement professionnel, puis les engagements environnementaux ont pris le dessus dans les années 1990 à 2010. Les idées féministes ont été moins reprises dans la société, ce que je déplorais. Avec la création de plusieurs associations féministes telles que Oser le féminisme, qui a été créée en 2009, il y a eu une nouvelle fac féministe. Et ça m'a fait du bien. Et quand je suis partie à la retraite, je me suis installée à Saint-Brieuc et j'ai intégré presque naturellement la Maison des femmes. Voilà, en résumé, mon cheminement vers le féminisme. Et quelle a été l'expérience la plus marquante pendant toutes ces années dans tes actions féministes? C'était souvent les manifestations du 8 mars, qui étaient vraiment très... qui a créé vraiment une complicité, vraiment réelle entre toutes les femmes qui organisaient cette manifestation ou qui participaient à cette manifestation, premièrement. Et deuxièmement, je dirais, c'était la manifestation qui a eu lieu à Paris en octobre 1979, qui demandait le prolongement de la loi sur la contraception et l'avortement. Là, à Paris, il y avait 50 000 femmes, c'était immense, c'était grandiose, et ça m'a beaucoup marqué. D'accord. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager aux plus jeunes et surtout les jeunes filles qui s'engagent, qui commencent à s'engager justement dans des actions féministes? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire ou qu'est-ce que tu pourrais partager avec elles qui pourrait les soutenir ou les guider dans leurs actions? Déjà, je suis très très contente qu'il y ait un relais, que les femmes et surtout les jeunes réagissent. Ça c'est très très positif. Et je voudrais leur dire de s'accrocher, de toujours y croire, parce que malheureusement, l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est pas encore au point. Enfin, c'est pas terminé et il y a encore beaucoup de travail à faire. Merci Josiane. Je t'en prie. Merci pour ce partage.